Et le bonsoir, je sais pas ce qui vient de se passer avec ma transition. On va parler aujourd'hui des petits changements mineurs qu'il y a avec la mise à jour du rework du Boomerang. Donc sachant que le rework du Boomerang en lui-même a une vidéo à part entière, n'hésitez pas à aller la regarder. Si jamais il y a des changements par rapport à ça, des changements majeurs, ce sera une nouvelle vidéo à part. Et si c'est des changements mineurs, ce sera dans la description de cette vidéo, de la vidéo en question du rework du Boomerang. S'il y a des changements en plus, il y a des additions, des bugs en plus qui sont réparés, ce sera ajouté dans les commentaires de cette vidéo que vous regardez actuellement. Voilà. Ceci étant dit, regardons les petites news qu'il y a donc avec la mise à jour du Boomerang. Donc on a un nouveau tutoriel, j'ai fait une vidéo dessus, vous n'aurez qu'à honnêtement aller la regarder, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus simple que de lire ça. Si vous pouvez la lire, mais pour le coup, c'est un truc que j'ai déjà fait, donc je ne vais pas repasser dessus. Donc ensuite, on a une nouvelle table donc qu'on peut aller voir dans la table d'établi d'artisanat pour construction. Là, voilà. Donc on a d'habitude l'établi de cœur du chaos et on a la nouvelle qui est juste à sa droite, qui est donc dans celle-ci, dans celle qu'on a toujours aujourd'hui. C'est toutes les montures, tout ce qui est aura, bateau, machin, allié, tout ce que tu veux, ce sera là-dedans. En revanche, tout ce qui est costume, tout ce qui est classe en elle-même, ce sera là-dedans. Donc là, voilà, classe des débutants, classe de base, classe avancée, les costumes qui sont donc là, donc avec les 12 nouveaux costumes qui sont présents. Euh, N'hésitez pas à lire les noms. Je tiens à préciser que c'est un truc que j'adore avec Trove, c'est que chacun qui fait du contenu, un mode ou quoi, qui est ajouté dans le jeu, reçoit des crédits dans le jeu, reçoit des points déjà sur les forums, et avec ces points, en fait, peut au bout d'un moment avoir des crédits dans le jeu en fonction de ce qu'il a d'ajouté dans le jeu. Je crois que c'est un barème qu'il y a, je crois que c'est 5 crédits pour si on a un style qu'on a fait qui est ajouté dans le jeu. Je crois que c'est carrément 20 000 crédits, il me semble. Un truc comme ça, c'est énorme. Si on arrive à avoir un donjon 3 étoiles d'ajouter dans le jeu, enfin, c'est énorme, c'est gigantesque, c'est magnifique. Donc voilà, ces gens ont fait des costumes. Pareil, des donjons. Je me suis étonné d'ailleurs sur la vidéo en anglais. Sky et Future Hero et Saeki qui jouent encore, visiblement. Donc on a des nouveaux styles, on en a 28. Pour le coup, je vous conseille euh, d'aller sauver un petit peu de planques de style super, puisqu'avec ça, donc, vous allez pouvoir avoir tous les styles qui manquent. Si jamais vous en manque, utilisez les surprises styles comme ça qui sont échangeables. On a des recettes de décoration supplémentaires, il me semble qu'on en a 5 je crois, ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, 5 planques de recettes super. N'hésitez pas à les sauver de côté et à les utiliser. Des mises à jour supplémentaires, donc là ça va commencer à être très intéressant. Let's go. Hop. Donc on a un petit problème, on a eu un petit problème, un petit bug d'XP en fait quand il y a un événement, comme là actuellement, hein, jusqu'au 26 septembre 2022, on a un petit problème qui est très fréquent. C'est en fait à chaque fois qu'il y a un événement, on a une quête supplémentaire qui nous demande de valider, enfin de faire une certaine activité très simple, et ça nous donnera un petit truc. Donc cette quête-là, compléter une aventure, c'est un truc qu'on a le jeudi, par exemple. Non, c'est le vendredi. Le jeudi, je crois que c'est autre chose. Ah non, voilà, ça c'est le vendredi, c'est compléter un défi. Compléter une aventure, c'est le jeudi. Donc c'est marrant, c'est vrai que ça s'accumule sur 2 jours. Enfin, bref. Il y avait un petit bug d'XP. Normalement, ça donne de l'XP et ça donnait pas d'XP. Voilà. Ensuite, on a un changement très intéressant pour le marché. Donc, il y en a qui vont dire que c'est chiant pour la sociabilité du jeu, mais honnêtement, ça l'est absolument pas. C'est, ça allait à moitié, on va dire. C'est un peu chiant pour la sociabilité parce que ça diminue la sociabilité, mais en même temps, on y gagne au change parce que des montures comme l'Unaclipsy qui valent plus que 20 millions, que 25 millions, cette fois-ci, on peut les vendre à plus de 25 millions. Beaucoup de montures maintenant, de choses même, de manière générale, design par Trove, par les devs de Trove et par les modeurs, enfin, oui, les modeurs de Trove concrètement, sont malheureusement limitées à une rareté extrême qui nous incite à ou acheter directement l'idem sur l'hôtel des ventes ou à farmer
à jamais l'item en question et à devenir cinglé, à ne pas drop ce qu'on veut. Bref, en tout cas, on a ensuite un effet de fait qui est buggé que j'utilise, qui est vraiment c'est le meilleur effet en plus, enfin genre c'était trop chiant, qui fonctionnait pas, donc c'est enfin réglé. On a un truc qui est enfin, mais mon dieu, enfin, ça fait trop du bien de le voir. En chloro, euh, nos Gatling vont désormais beaucoup moins défoncer les blocs. Voilà, c'est juste trop pété en fait, c'est juste trop bien. Mais pour moi, ça devrait littéralement faire 0 dégâts au bloc, mais là c'est juste une diminution. C'est quand même bien parce qu'il y a une différence entre one-shot les blocs, j'imagine, et les two-shot ou quoi. Enfin, ça va être quand même beaucoup mieux, je pense. Beaucoup plus agréable, notamment pour farmer les Léviathans en solo si on utilise un setup un peu particulier. Pour plus facilement voir où on pose ses plantes en fait. Quand on veut solo les Léviathans, bah, maintenant on en a plus besoin parce qu'on a le Solarium, mais voilà. Bref. Donc l'emblème Berserk maintenant a des VFX à chaque fois qu'on utilise une potion. Pour voir en fait quand l'emblème de Berserk s'annule pour qu'on puisse faire quelque chose d'autre. Parce qu'en fait quand on a Berserk on peut rien faire d'autre en fait à part attaquer et en plus on est ralenti. Voilà, on s'en rend pas forcément compte, maintenant il y a des petites VFX qu'on utilise l'emblème. Donc les PNJ, les ennemis de fou et les boss qui spawnent des stalactites au sol, qui font de la glace partout au sol, c'est pas un changement permanent maintenant, c'est temporaire, sauf si vous cassez le bloc. Dans ce cas-là, le bloc est bel et bien et définitivement cassé. Mais voilà. On a un changement très intéressant sur les sigils qui sont absolument mais, phénoménaux. On en avait deux, ou alors un, je sais plus, qui était. Enfin, trois même. Enfin, on en avait deux qui étaient dans les fichiers du jeu, et un qui était, je crois, dans les fichiers du jeu, mais j'ai un doute. Voilà. En tout cas, pour les sigils de Mastery sont complètement neufs, ils sont magnifiques. Beaucoup de gens n'étaient pas contents par rapport à celui d'avant, donc 800 à. Enfin, en dessous de 849, quoi. Beaucoup de gens n'étaient pas contents parce que ça avait l'air un peu d'un aspect d'un GIF en fait, mais qui n'était pas un GIF puisque c'est une image qui ne bouge pas en fait. Donc on voyait tous les pixels, toutes les différentes, toutes les asymétries qu'il y avait. C'était très très désagréable pour beaucoup à regarder, y compris pour moi. Et donc celui-là est vraiment parfait, il est magnifique, il est symétrique, c'est magnifique. Donc le sigil de 40 à 45K en rang de pouvoir, qui donc on a déjà. Un sigil de 45K à 50K qui était déjà dans les fichiers du jeu et qu'on connaissait, mais qui, voilà, ils l'ont enfin rajouté. Et le sigil de 50K+, que j'ai un doute, je crois qu'il existait, mais j'ai un doute. Et donc voilà, ça c'est le mélange un peu de tous les sigils. Ceci étant dit, continuons à notre aventure dans les patch notes. Donc on a un problème qui pour moi n'existait déjà plus, mais apparemment il va arriver encore. En fait, quand on utilise une classe par exemple en numéro 11, en même temps j'ai plus de classe qui peut pas aller en numéro 11, c'est peut-être pour ça aussi que pour moi il n'existe plus. Mais voilà, quand on utilise par exemple une classe qui peut aller, qui est niveau 30 et qui a les prérequis donc de 6000 de lumière, je crois, pour aller en numéro 11, même si avec 6000 de lumière en numéro 11, t'as rien à foutre là-bas. Si une personne elle est là-bas avec une classe qui peut aller là-bas, voilà, et changer de classe pour une classe qui n'a pas les prérequis pour crafter une bague, si la classe n'a si votre classe n'a pas les prérequis pour être dans ce biome-là, votre item, votre bague peut ne potentiellement pas arriver dans votre inventaire. Donc ce bug apparemment est réglé, ça n'arrivera plus. Merci de la part de beaucoup de nouveaux, j'imagine, parce que je sais qu'il y en a plein qui se sont plaints de ce problème, notamment sur ma chaîne, donc je suis content pour eux. Donc les challenges, donc les défis, tous les défis horaires qui demandent de compléter les donjons dans un biome précis vont enfin fonctionner au-dessus de l'Uber 9, donc c'est-à-dire en Uber 10 et en Uber 11, en plus de donner un bonus de x6 au lieu d'un bonus de x5, je crois. Donc c'est vraiment très cool. Donc maintenant les clés aussi de Delve concrètement sont droppables en Uber 11 dans les donjons Géode de 5 étoiles. Dans les donjons tout quoi. C'était pas le cas. Tant mieux. Je farme régulièrement là-bas maintenant, donc tant mieux. Surtout pour l'Uber 11, ouais, c'est vrai que c'est un peu chiant. Les petits coffres dans les donjons 5 étoiles du nouveau biome
donne enfin les terres scindées là, donne enfin très rarement, j'en ai drop un, très rarement des items, du stuff cristal, c'est vraiment très rare. Pour moi, tous les donjons à partir de l'Uber 8 devraient désormais drop du stuff cristal. Pour moi, c'est normal. Tout, même si c'est normal, même si c'est air, même si c'est feu, même si c'est eau, ça devrait drop du stuff cristallin. Par contre, à partir. Enfin, je pense que en géode topside, donc c'est géode monde supérieur, donc vraiment en géode, en Uber 11, Uber 8, tout ça, ça devrait drop plus facilement du stuff Crystal 4 par exemple. Mais ça ne veut pas dire que dans les autres catégories des mondes, ça ne devrait pas tomber du Crystal 4. Pour moi, ça devrait tomber, ça devrait être un truc de base en farmant. C'est juste mon opinion dessus, je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec moi. Bref. Donc les alertes d'assaut vont mettre correctement les prérequis et vont même correctement s'afficher parce qu'en fait, quand on est en fouille, parfois le challenge ne s'affiche pas et l'alerte d'assaut ne s'affiche pas non plus. Ça arrive qu'il y ait ce bug et ça arrive que les prérequis ne soient pas affichés correctement. Euh, et voilà, ça va changer. C'était un bug. Moi je pensais que c'était plus le cas en vrai. Mais apparemment il y est toujours. On a un petit changement, comment dire. Honnêtement, c'est décoratif pour moi, mais en gros, voilà, il y a des. C'est des ressources, hein, simplement, qui tombent dans chacun de ces biomes. Et voilà, je crois que c'est purement décoratif et que c'est peut-être la ressource aussi, je sais pas. En bref, c'est vraiment pas très important, c'est juste dans tous les biomes de fouilles, il y aura des petits ajouts, des petits changements. Alors ça, c'est très intéressant pour les builders, très très intéressant pour les builders même. Parce qu'il y a plusieurs choses pour les builders. Premier truc, les panneaux qu'on a, genre les que j'ai là, ça là. Maintenant, il y aura pas, bon c'est pas celui-là, mais du coup, en fait, ils auront un display correct et ils seront bel et bien contre le mur en fait. Et ils auront pas, pour la plupart, qui ont ce genre de petits problèmes, ils auront pas celui-là, là, par exemple. Je crois qu'il a un, voilà, vous voyez, il a une espèce de petit truc qui descend en dessous du panneau. C'est parce qu'en fait, ça montre que il est sur le sol. Maintenant, si je le mets sur le mur, bah, il n'y aura pas ça. Donc c'est moins, enfin, c'est moins flagrant quand on le connaît pas. Mais quand c'est là depuis des années, littéralement depuis que les panneaux sont sortis, je vous garantis que ça fait du bien de le lire. Donc les codes de club en gros, et les noms de clubs, genre slash 1, slash C1, slash C2, slash C3, slash C4, slash C5, vont s'afficher dans l'ordre déjà quand on change de monde. Et surtout, le bug comme quoi un club peut passer soudainement de slash C4 à slash C900, je sais pas combien, ça ne devrait plus arriver, parce que le bug arrivait encore à certaines personnes. Je m'en suis rendu compte il y a quelques jours d'ailleurs. Voilà, ça devrait fonctionner correctement. Chacun des nouveaux biomes, donc ça c'est pareil pour les builders, mais je pense surtout pour les nouveaux joueurs qui veulent décorer leur cas résidence. Donc chacun des biomes dans lesquels vous avez, donc là où il y a le PNJ qui donne une quête, et qui a un vendeur de clés d'aventurine, et qui a l'épée de ralliement, tout ça, il y aura une table de craft de la décoration du biome dans lequel vous êtes. Voilà. C'est plutôt cool, je trouve, c'est une petite pensée sympa. Moi j'aime bien l'idée quand même. Par exemple, pour la monture des aiguilles interdites, en vrai, ça peut pour le coup être pratique. Voilà. Les alliés, donc oui. Pour le jardinage, les alliés sont automatiquement, quand on récolte, si vous voulez, un habitat d'alliés, cet allié, d'habitude, il fallait le trouver au sol et appuyer sur E dessus précisément. Maintenant, c'est plus le cas. C'est automatiquement dans votre inventaire. Mouah, trop bien. VFX amélioré, enfin amélioré, à jour simplement pour un costume de Dino, je crois. Et VFX changé pour un des derniers dragons qui a été rajouté, donc Raymond. Et ils ont rajouté, alors c'est pas encore implémenté, je crois, dans le serveur test, mais en gros, là, les builders ils vont être contents. Chacune des tables comme ça de décoration vont avoir un endroit où on peut rechercher un item. Et c'est trop cool.
parce que enfin il y a des tables qui sont juste énormes et quand tu veux chercher un item, t'as pas besoin de te faire chier maintenant à chercher à fond le truc pendant 3 plombes. T'auras plus besoin de faire ça. Et je pense que ce serait en particulier très cool avec l'établi des blocs. Voilà. C'est un truc qui existe. Donc c'est un outil de recherche hein, comme l'hôtel des ventes quoi. Une réparation donc pour donc c'est une monture qui donc c'est un truc qu'on je crois qu'on a en faisant très rarement très très rarement les donjons 5 étoiles on peut avoir les loots notamment les trophées mais on peut aussi avoir les loots les montures et tout des boss en question. Là je crois que c'est une des montures qu'on peut avoir en échangeable qui peut débloquer la mauvaise monture. Voilà, c'est réglé. Ça n'existe plus, c'est réparé, la monture, enfin le bon truc donne le bon truc. Voilà. Le nom donne la monture qui est associée à ce nom. Voilà. C'est un petit bug à la con, hein, vraiment. Donc ça, c'est un bug de VFX qui n'arrivera plus, honnêtement. Bon, c'était un truc un peu bizarre. Je m'en suis rendu compte avec l'event d'avant, pour le coup, avec les loups là. Il y avait un truc un peu chelou, effectivement, je pense que c'était ça. J'ai un problème avec le Permanoctis et la jungle jurassique, les VFX vont s'échanger entre guillemets. C'est très bizarre. Ça m'est arrivé qu'une fois dans l'event sans question, et du coup, je sais pas si c'est. Enfin, apparemment, c'est encore là vu qu'ils l'ont réglé. Alors voilà. Les blocs, quand on pose un mannequin d'entraînement, vont montrer correctement le mannequin d'entraînement. Fixe pour le prédateur. Le prédateur. J'ai trop regardé Predator. Pour le spectateur en Bomber Royal, parfois où notre caméra avait la traînée derrière soi, comme quoi les VFX, enfin comme quoi vous étiez encore en vie, voilà. Non, ça n'existe plus. C'est réglé. Description. Alors ça c'est, pour moi c'est une blague en vrai. Je sais pas si c'est vrai, enfin si c'est vrai, mais enfin, genre c'est en rapport avec le premier scénario et en rapport avec un joueur du coup. Mais Warren Sales. Je crois que c'est un délire, c'est un bug potentiellement qu'il y avait dans le premier scénario et du coup ils ont fait une petite blague. Enfin, je sais pas trop à quoi ça correspond en fait ce fixe là, mais je pense savoir. C'est un peu bizarre. C'est inutile vraiment, c'est juste une blague, c'est un truc d'ancien joueur vraiment. Euh, Crainte cosmique, donc c'est une aura, arrête d'avoir l'apparence dans la collection d'une autre aura. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Si jamais il y a des changements, encore une fois, par rapport à ça précisément, ces petits trucs-là mineurs, ces petits changements, ces petits bugs, tout ça, ce sera dans les commentaires. N'hésitez pas à poser des questions, à suggérer des vidéos. Aucun problème. Salut tout le monde. Bye.